Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, tous les vendredis midi à 12h30, on se retrouve pour parler de solutions. Les solutions, ce sont ces acteurs du territoire, ces acteurs du changement, qu'ils soient dans le monde associatif, dans le monde entrepreneurial, peu importe, à partir du moment où ils ont décidé de changer les choses. Et ça fait plus d'une centaine maintenant qu'on retrouve tous les vendredis autour de la table. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Émilie Guilloux. Bonjour Émilie. Bonjour Patrick. Alors, j'ai pas dit d'où vous veniez. Vous avez créé votre entreprise en 2018. Ça s'appelle Le Zest en Plus. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de Le Zest en Plus? Parce qu'arrivent les fêtes de Noël et il y a une vraie question qui se pose toujours au moment des fêtes de Noël, c'est la question de l'alimentation. Et l'alimentation, c'est une question qui se pose tout au long de l'année. Mais finalement, un petit focus avant les fêtes de Noël sur la question alimentaire est une bonne chose. Et l'alimentaire durable, c'est encore mieux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Le Zest en Plus? Quand vous avez créé Le Zest en Plus en 2018, ça vient d'où? Qu'est-ce qui vous donne cette envie de créer cette entreprise? Alors oui, c'est venu du fait que je travaillais avant dans le monde de l'entreprise, que j'avais cette appétence pour une alimentation plus saine et surtout plus durable vis-à-vis de l'environnement. Moi, je suis ingénieure en environnement à la base et dans mon ancienne entreprise, on n'avait pas de restaurant d'entreprise et du coup, on rapportait ou pas nos repas le midi. C'est quoi la proportion justement dans une entreprise de ceux qui apportent leur repas, de ceux qui vont acheter le sandwich au magasin le plus proche? La proportion, je la connais pas exactement. Ça dépend en fait de chaque entreprise et de l'offre qui se trouve autour. Mais aujourd'hui, c'est sûr on perd un petit peu la notion de cuisiner soi-même et notamment du fait de manque de temps, souvent. C'est ce qui revient beaucoup dans nos ateliers. Et donc, du coup, nous, on essaye de remettre tout ça en perspective et de se dire que peut-être que bien manger, ça prend pas autant de temps que ça, ou au moins c'est des choix. Alors quand vous créez Le Zest en Plus, l'idée c'est ça, c'est d'aller dans les entreprises et finalement de rééduquer ou d'éduquer les salariés, les collaborateurs à un mieux manger au quotidien? C'est ça, en fait, on a différents formats d'intervention. D'abord, on sensibilise, on a un format conférence qui permet d'échanger avec les collaborateurs et de sensibiliser sur la question de mieux manger dans son quotidien. Et on a aussi, ce qui marche plutôt bien, ce sont les cours de cuisine et les ateliers culinaires, où là, c'est plus, on passe de la sensibilisation à l'expérimentation. Alors, quand on parle d'alimentation durable, ça s'appuie sur quoi une alimentation durable pour Le Zest en Plus? Pour nous, ça se base sur 5 piliers. C'est manger équilibré, manger local et de saison, manger bio pour parler de la qualité, manger moins de viande et produire moins de déchets. Donc ça, c'est les 5 piliers sur lesquels vous assoyez c'est ça, exactement. l'ensemble de vos formations et de vos interventions. C'est ça. Et ensuite, on décline en fonction de ces 5 piliers. On va décliner les différentes thématiques avec nos interlocuteurs qu'on a en entreprise. Alors, je suis une entreprise justement, j'ai envie de faire appel à vous, je vous appelle. Comment ça va se passer concrètement? On va pas mal parler des besoins de l'entreprise, pourquoi elle souhaite faire appel à nous, dans quel cadre, quel événement. Ça veut dire que déjà, elle a identifié une problématique quand elle vous appelle? C'est ça. Souvent, c'est un besoin lors d'un événement de faire une animation qui réunit les gens, type team building, cohésion d'équipe. Et nous, on fait une cohésion d'équipe qui a du sens. Donc, on se met tous en cuisine et puis on va faire passer des messages autour d'une alimentation bonne pour sa santé et la planète. Donc, on cuisine vraiment et on mange ensemble après? Exactement, c'est ça. C'est le temps auquel on tient aussi, c'est de partager ensemble ce qu'on a cuisiné. Quels sont les résultats aujourd'hui? Ça fait presque donc 1 an et demi que vous avez lancé Le Zest en Plus. Quels résultats d'impact vous avez pu mesurer dans les entreprises? Quel retour vous avez pu avoir sur vos interventions? Alors, c'est difficile encore à mesurer. On n'a peut-être pas encore assez de recul, mais on a des très bons retours et on refait appel à nous régulièrement pour plusieurs événements. Donc, il y a des entreprises c'est très positif. Ouais. Après, on ne l'a pas mesuré concrètement.
Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous ont dit, depuis votre passage, je vois mes collaborateurs manger différemment sur leur lieu de travail? En tout cas, on a beaucoup de retours sur le fait que ça implique des discussions sur le sujet et que du coup, c'est souvent les bonnes adresses qui sont partagées, effectivement. Maintenant, certains vont aller acheter plus en vrac parce qu'on en a parlé et que du coup, il y a un des collègues qui a dit qu'il allait acheter là. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Zeste après zeste. C'est ça, zeste après zeste. Ça donne un bon goût à l'ensemble. Mais ça veut dire qu'aussi, il y a moins de personnes qui vont aller acheter des plats tout faits ou des sandwichs juste à côté aussi? C'est ce qu'on espère. En tout cas, effectivement, on va montrer, par exemple, une des thématiques, c'est comment équilibrer une lunchbox qu'on va faire la veille pour amener le lendemain au bureau. Et donc forcément, comment on va la préparer chez soi avec ce qu'on a dans ses placards rapidement. Alors vous faites appel, vous leur donnez conseil par exemple comme Frigo Magique ou ces applications qui permettent quand on a rentré les aliments qu'on a dans le frigo de sortir 2-3 bonnes recettes équilibrées et tout? Nous justement on est attachés pendant nos cours à essayer de se détacher de la recette et à apprendre des petites techniques culinaires pour rendre autonomes les participants le maximum possible, le plus possible. Et donc du coup, mais effectivement, on donne les bons tuyaux qu'il y a dans la région ou des bonnes applications pour pouvoir avoir des repères plus facilement. C'est quoi aujourd'hui dans votre écosystème? Vous travaillez avec d'autres structures liées à l'alimentation durable. On peut penser aux AMAP, on peut penser aux magasins coopératifs et bio. Enfin, c'est un univers dans lequel vous vous êtes inscrit et avec lesquels vous collaborez? Oui, alors au-delà de donner les bonnes adresses, j'entends. Effectivement, selon où est-ce qu'on va faire notre événement, où est-ce que l'entreprise va nous appeler, on va regarder un peu les producteurs qu'il y a autour et on va se fournir au maximum dans les magasins ou les producteurs qu'il y a au plus près. Après, on travaille aussi avec des réseaux d'animateurs culinaires et de cuisiniers qui partagent les mêmes valeurs que nous. Parce que c'est ce que vous disiez, l'important dans l'alimentation durable, c'est aussi ce circuit court, donc c'est trouver au plus près des légumes de saison, au plus près pour ne pas aller chercher au plus loin. C'est un peu un pléonasme ce que je dis. C'est ça, en fait, on va essayer d'aller au plus près, mais surtout quand on intervient en entreprise, on va essayer d'aller se fournir là où potentiellement les collaborateurs vont aussi pouvoir le faire ensuite. C'est-à-dire que leur dire, voilà, c'est pas très loin de chez vous ou de votre bureau, vous pouvez y retourner, ils seront ravis. Si c'est pas un producteur, ça va être un magasin bio, par exemple. Vous avez envie d'aller vers quoi aujourd'hui, Émilie Guilloux? Alors, le développement de Le Zeste en Plus, vous avez envie d'aller sur quel autre terrain? Aujourd'hui, avec le Zeste en Plus, nous, on est situé sur la région des Pays de la Loire. Après, là, on est en train de participer au montage d'un collectif plutôt national sur le principe de ce qu'on va appeler les cuisines nourricières, donc des cuisines du quotidien. Comment faire avec ce que j'ai et comment cuisiner bien pour sa santé et la planète. Et donc, du coup, au-delà de ça, partager des expériences, notre expérience avec d'autres formateurs cuisiniers qui ont ces valeurs-là partout dans la France. D'aller vers d'autres publics aussi. Moi, j'ai vu dans mon jeune temps des associations telles que le Secours catholique, le Secours populaire ou les Restos du Cœur travailler aussi sur la question d'équilibre alimentaire, la capacité à cuisiner pour des publics en précarité qui peuvent avoir plutôt tendance, faute de connaissances, souvent à acheter des plats tout faits, donc plus chers, moins équilibrés, plus mauvais pour la santé. Oui, effectivement, on est en train de regarder avec certaines associations nantaises et aussi la ville ou Nantes Métropole comment on pourrait s'inscrire dans cette démarche. D'aller vers des publics plus précaires et on a participé dans ce cadre au PAT, donc Programme d'alimentation territoriale, pour réfléchir à ces questions-là et comment on peut aussi animer des cours de cuisine auprès de ces personnes, de ces publics-là. Aujourd'hui, vendredi 29 novembre, c'est Black Friday, c'est boycott, avantage ou finalement il faut y aller, il faut aller consommer?
Oui, bah forcément, non. Nous, on n'est pas forcément pour le Black Friday et de cette consommation à tout va. Donc, moi, j'y prête pas trop attention. Vous êtes plutôt Green Friday? Oui, 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 effectivement. S'il fallait choisir son camp, je serais plutôt Green Friday. Après, on a tous, on a chacun nos vies et nous, en tout cas, les messages qu'on essaye de faire passer, c'est de la consommation responsable et raisonnée. Donc Black Friday, non, mais aller consommer mieux, durablement, pour mieux manger, oui. Oui, c'est ça. Donc ce vendredi 29 novembre, on peut aller éventuellement acheter ses fruits et légumes dans un magasin bio ou inscrivez-vous dans une AMAP. Voilà, et vous aurez votre panier pour cuisiner. Merci beaucoup, Émilie Guilloux, d'avoir été notre invitée. Juste une question pour terminer, on vous retrouve où exactement ? Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations du Zest en Plus sur notre site internet, lezestenplus.com. Merci beaucoup, Émilie Guilloux. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. D'ici là, je vous souhaite une très, très belle écoute des programmes de Sun. Et puis, bon week-end. Merci. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.